La ilaha illallah, shalik. Boker Tov. Hashem Hashem, Naseh, Venasser, Venarviach, Lachaim Tovim, Shalom. En cette belle matinée de jeudi 28 du mois d'avril et le 27 du mois de Nissan, shiur acheté par il n'y a pas marqué le nom, donc Jean-Marc, Eliaou, Ben, Kouka et Mardoché, Aoui Zerat, Zechrono Livracha. Donc le shiur est pour lui, pour l'élévation de son âme, ainsi que Kol Mete HaShoah. Roi Hashem Tenachenam Began Eden Elion Vechol HaShorvim Imam Bichlal Arachami Vaselechol Bechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Un sujet qui est d'une importance capitale puisque le monde a été créé pour ça. Le monde a été créé pour ce sujet-là. C'est l'importance de savoir dire merci à Dieu pour tout ce qui nous arrive dans la vie, pour le meilleur comme pour le pire. Kama chashuv leodot lachem, comme vous le savez tous, il y a le modim des Rabbanan et cette, on va dire, cette formule a une telle importance à Dieu que dans le Nishmat Kol Chai, on dit à voix haute Ulecha levadecha nachnu modim. Il n'y a que pour toi que l'on peut dire merci. Et pourtant, celui qui fait par exemple une tzedaka, il apporte de l'argent à une famille dans la nécessité. Ok, il va sauver cette famille d'une situation précaire, duquel ils étaient désespérés. Voilà qu'ils retrouvent de la lumière dans leurs yeux parce qu'ils vont pouvoir faire les fêtes, faire Shabbat, payer leur loyer ou autre. Pourquoi ne pas dire merci à la personne? Les Chachamim, comme l'enseigne le Rambam dans Ilchot Tzedaka, dit absolument que tu dois tout faire pour que la personne qui reçoit cet argent ne sait pas de qui ça vient. Et toi, tu sais pas chez qui c'est parti. Ainsi donc, je vous pose une question. Imaginez que maintenant, vous receviez une enveloppe très importante qui vous permettrait de pouvoir vous marier, de pouvoir acheter à manger, de pouvoir payer votre loyer alors que vous étiez, bien entendu, au bord du précipice. On est bien d'accord. Et que vous ne savez pas d'où vient cette enveloppe. Qui vous remercier dans ce cas-là? Uniquement Dieu. C'est ce que veut Hachem. Seulement toi, Hachem, je veux remercier en le chantant. Lama, parce que tout appartient à Hachem. Et celui qui donne ce privilège, que toutes les bouches de ce monde qui peuvent remercier que Dieu, pas parce qu'il manque de savoir-vivre, de remercier celui qui lui a apporté ce dont il avait besoin, mais celui qui a apporté est conscient qu'il n'est que le facteur. Je suis un couloir. Moi, je transmets ce que Dieu m'a donné. Pourquoi? Parce que tout appartient à Dieu. Il n'y a rien que je peux donner à moi. Li akesef veli azav neum Hashem tzevakot, dit le prophète Haggai. L'or et l'argent, ils m'appartiennent. Donc, quand tu fais quelque chose, je me rappelle une fois, j'étais au restaurant avec un ami, un rendez-vous très important où j'essayais de sortir du problème. Je demande l'addition et on me dit, ah non, ça a été payé. Et là, je suis pas bien. Je pense que c'est payé. Je veux pas qu'on me le paye. Qui l'a payé? Et le serveur me dit, la table qui était là-bas, quand il a demandé l'addition, mais vous êtes bien le Rav Tweet ou alors c'est un Israélien. Je dis oui, mais Chas v'Shalom, je veux pas utiliser mon nom de Rav pour qu'on me paye. Je veux pas, je peux payer. Pourquoi il me paye? Il m'a dit simplement de vous dire qu'il vous aime beaucoup. Je dis mais avec misé, on vit sur Amazon. Et quand je dis Potah Tiadecha, j'ai regardé par la fenêtre du restaurant le ciel. Je dis il raconte dans ma tête que je bénisse cet homme-là. Je sais pas qui c'est. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, quand tu sais pas qui c'est, le seul que tu peux remercier, c'est la Jgacha Pratit. C'est Dieu. Et c'est ce que Dieu demande. Dieu, il dit, tu fais quelque chose, enlève ton nom. Ne mets pas ton nom. Des fois, tu construis un building. Il a été construit par... Non, mets le nom de Dieu, Shekhinah. Laisse Dieu. Ulcha levadecha. C'est lui qui fait des choses comme ça, qui sache que Dieu le dévoilera. Ozer Rabbi Moshe Deri Zatzal, il n'a jamais voulu qu'on l'appelle Rav. Il n'a jamais voulu qu'on parle de lui. Jamais. C'est un des Rav les plus connus aujourd'hui. Tout le monde va sur sa tombe. Lama, il a tout fait. Je me rappelle que quand on a créé ici Ohel Moshe au nom de Rabbi Moshe Deri, il est venu dans le rêve d'un ami à moi et il lui a dit, tu diras à mon élève, pourquoi il m'a mis mon nom? Moi, je veux pas être connu. Je veux rester caché. Et j'ai réfléchi, je suis parti sur sa tombe, je lui ai dit, Rabbi Moshe, toi, tu t'es caché, mais tu n'as pas le droit de nous empêcher de te dévoiler. Parce que ça, c'est Met Hashem. Parce que si Dieu voulait pas qu'il y ait Ohel Moshe, il n'y aurait pas eu Ohel Moshe. Ça porte le nom d'Ohel Moshe Rabbi Moshe Deri, mais aussi de Moshe Rabbeinu ici. Parce que Moshe Rabbeinu, il avait tout le peuple d'Israël. Et ici, c'est Simchat Achim. Ici, c'est la joie de toutes les tendances. Il y a des Lubavitch, des Breslev, des Kippot Srugot, des Chayalim, des Haridim, des Vijnitz qui viennent étudier, des Belz. Il y avait un Belz ici qui était en train d'étudier, qui est un ancien élève à nous. Ici, on aime tout le monde. Il n'y a pas de t'es différent. Les Éperouch Adavar. Kamatov Leodot Lachem. Ad Kedekach Shamru Rabotenu Al Mashalom. Savoir remercier Dieu pour tout ce qui nous arrive, c'est remplacer l'épreuve ou la punition par un seul toda.
Rien que ça, je vous laisse méditer pendant une année. Ça veut dire le mec qui reçoit une tuile sur la tête, boum. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Kadosh Baruch Hu Toda Rabba. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette tuile. Je ne sais pas pourquoi je suis dans le pétrin. Je ne sais pas pourquoi tu m'as tout arrêté, que tout est bloqué. Mais comme je sais que tu m'aimes et que tu veux que mon bien, je voulais simplement te dire Toda. Et d'où est-ce qu'on apprend que Toda peut faire la kapara? D'où est-ce qu'on apprend ça? Bravo. Bravo. Korban Toda. Alors écoutez bien ce que dit l'Agmara. Vous voulez l'entendre? Vous allez kiffer. Écoutez bien ce que dit l'Agmara. Comme le rappelle aussi le Midrash. Rabbah, parachat de comment ça s'appelle? Kedoshim. Rabbi Pinchas et Rabbi Levi, Rabbi Yochanan, Beshem, Rabbi Menachem, Degelia. Léatid Lavo. Écoutez bien ce qu'il vient de dire à l'instant notre ami Yitzhak. Léatid Lavo, Yitzhak Ayakar. Léatid Lavo, quand tu auras la Géoula, le Mashiach et tout. Le Bet Amikdash. Kol HaKorbanot Betelim. Une fois qu'on aura repris les korbanot, comme le dit le Rambam dans le 11e chapitre de Melachim. Tous les korbanot, tous les sacrifices s'annuleront à la fin. On va les reprendre, Marzir Atar le Yoshna, et après on va les annuler. Chutz, mais un seul korban qui restera. Korban Toda. Korban Toda eno batel le'olam. Dieu il dit, à la fin des temps, tous les sacrifices s'arrêteront. Mais il y a un sacrifice qui vivra pour l'éternité. Même dans le Olam Haba, il n'y a pas de Olam Haba, c'est spirituel. Il dit non, le Korban Toda, on l'aura toute notre vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un télim qui est très spécial. Mizmor les Toda. Chanter en l'honneur de Dieu les Toda. On a vu dans ce monde, qu'est-ce qu'il y a de mieux au monde? Tov le Odot Lachem ou le Zamer le Shimcha Elyon. Pose la question, un jour, papa, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans ce monde? La belle piscine, belle voiture. Tov lehodot lachem. Ki lekach tov natati lachem. Torati alta azovo. Je vous ai donné la Torah. Quelle est la plus belle chose qu'un homme puisse faire dans sa vie? C'est de remercier Hachem. Un jour, quelqu'un il m'appelle comme ça, il me dit Rav Tuitou, donnez-moi la force de me lever le matin. J'arrive pas. Je lui ai dit est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu as réalisé une fois que tu aurais rendez-vous avec Bibi Netanyahou ou le ministre, bon, on n'a pas un gouvernement exemplaire, donc je ne peux pas donner de nom aujourd'hui, avec Aryeh Deri Ayakar, les Dougma. Ou tu as rendez-vous avec le maire de la ville, D'accord? Yechiel Lasri Ayakar. Tu as rendez-vous avec lui. Tu vas arriver en retard. Tu es fier, tu vas prendre une photo. Tu as rendez-vous avec le banquier de la Poalim, de la Discount ou de la Leumi. Le Mankal. Tu as rendez-vous avec le chef de la Maccabi. Le Mankal de la Maccabi. Avec une personne super importante. Avec le chanteur, je sais pas, Adam, je sais pas comment ça, je connais pas le nom des chanteurs. Une star. Je lui dis, Baba, tous les matins, tu as rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Le roi des rois, tu as rendez-vous avec lui. Il m'a dit, oh là là, c'est vrai, j'ai jamais pensé comme ça. Venir prier à la synagogue. Vous vous rendez compte, tu vas où? J'ai rendez-vous avec Dieu. Parce qu'il dit, j'ai rendez-vous avec Dieu. Avoir rendez-vous avec Dieu, c'est la prière du matin. Tu viens pas au rendez-vous? Il m'a dit, Rav Tuitou, vous m'avez convaincu, c'est bon, au revoir. T'as rendez-vous avec Dieu. C'est vrai pour une femme. Et les femmes ne supportent pas que tes maris restent au lit le matin, vous savez ça. Bon, ça peut arriver un accident, mais tous les matins, elles ne le supportent pas. Vous savez pourquoi? Parce que comme la femme vient du feu, Isha Esh Hashem. Au fond d'elle, elle dit, mais je suis mariée avec n'importe qui, si tu te lèves pas le matin, ça veut dire que t'es rien. Parce qu'un juif qui s'accomplit, c'est un juif qui a rendez-vous tous les matins avec Dieu. Vous vous rendez compte? Après ça, vous avez rendez-vous au bureau. Mais aujourd'hui, vous êtes avec Dieu. Avant d'aller, vous avez rendez-vous avec Dieu. Kamad yesh leodot le boro olam. Et la reine. Le premier mot qu'on dit, c'est Modéani lefanecha. Modéani lefanecha. Beza inyan. C'est pour ça que je voulais vous lire, pour ne pas trop m'attarder, l'endroit le plus crucial qu'on dit tous les jours. Et c'est bizarre parce que c'est la seule chose qu'on répète. Dans l'Amida, quand tu pries, tu pries. Mais quand le Chazan il fait la Chazara, qui est plus importante que l'Amida elle-même, comme vous le savez, comme explique le Ben Ishraï, il y a un moment où on reprend quelque chose. Non, ça tu le fais pas dans la Modim. Modim des Rabbanan. Alors je vous le lis. Modim anachnulach. Donc nous te remercions. Mais sachez une chose, le mot remercier n'existe pas en français. Car modé veut dire reconnaître. En d'autres termes, remercier une personne, c'est une reconnaissance de dette. On t'a rendu service, n'oublie pas de le rendre. Modim, la Shechina, elle est Nekeva.
Matzliach, il dit modim lecha, parce qu'il dit au masculin. Aval, pourquoi lach? Parce qu'on parle à la shrina. Sha'atahu Hashem Elokeinu v'avtenu l'olam va'ed, que tu es pour l'éternité notre Dieu, l'éternel, tsurinu tsurchayim magen shenu. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Écoutez bien. Écoutez bien. Untsaper teilatecha, bechol dor vador, de génération en génération, on va raconter tes louanges. Chayenu amsurim beyadecha, car notre vie est entre tes mains à toi. Vanishmatenu apkudolach. Et nous sommes, au niveau du nefesh, dans tes ordonnances. En fin de compte, on dit à Dieu, notre cœur, il ne bat que grâce à toi. Et de tous les miracles que tu fais tous les jours pour nous. Et qu'est-ce qu'on dit dans Modim? Qu'à chaque moment, tout ce qui nous arrive, c'est que du bonheur pour nous. Même si nous, on ne comprend pas et que ça fait mal. Nuit comme jour, comme après-midi. Atov, tout est que pour le bien. Car en réalité, ta pitié Hashem n'a pas de limite. Amerachem, car tu es rempli de miséricorde. Car en réalité, jamais s'arrête ta bonté. Car pour l'éternité, nous, en fin de compte, qu'est-ce qu'on est en train de dire à Dieu ici? On espère en toi. Modim de Rabanan. Et là, dans Modim de Rabanan, je vous en prie, écoutez bien les mots. Modim anachnulach, une fois de plus, donc nous on répond, on se lève, il y a une mitzvah al pi alacha de se lever, de se prosterner, on ne reste pas assis pour Modim de Rabanan. Donc on se lève, Modim anachnulach, même les femmes qui sont à la Beth Knesset se lèvent et disent ça. Et là, il faut mot par mot bien comprendre ce que l'on dit. Eloke kol basar, Dieu de toute chair. Yotzenu yetzer bereshit, qui a créé et qui crée le bereshit, c'est-à-dire le commencement. Berachot ve'odaot, bénédiction et remerciement. Lishimcha agadol ve'akadosh, de ton nom grand et saint. Al she'hitanu ve'kiyamtanu, qui nous fait vivre et qui nous fait exister. Ken tehayenu utehonnenu, continue à nous faire vivre et nous prendre en pitié. Vete sof galiotonu hatzchot kochecha, et ramène-nous sur la terre d'Eretz Israël. Un jour, il y a un religieux de Créteil qui a essayé de me critiquer et qui a dit, mais qu'est-ce qu'il a à vouloir faire monter les Juifs en Israël? Où est-ce qu'il y a une mitzvah de faire monter en Israël? Apparemment, il ne fait pas beaucoup Modim anachnulach celui-là. Parce qu'on le dit, et ramène-nous de la galoute dans la cour de ton Beth Amikdash. C'est pas Créteil, le Beth Amikdash. Pour garder tes préceptes et tes lois, de les faire avec volonté. Et pour quelle raison tout ça, la Géoula? Et pour quelle raison le Beth Amikdash? Et pour quelle raison Eretz Israël? Vaya kitavo el aretz. Al shanachnu modim lach. Tout ça parce qu'on va te dire merci. Birotay v'rabotay. Baruch ela odaot. Exactement. Béni est celui qui est au-dessus de toutes les louanges. Ça veut dire quoi que tu dises à Dieu, tu seras toujours loin de l'avoir assez remercié. Toute la journée, vous savez, quand vous buvez un verre, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shakol niyabid varo. Vous savez ce que veut dire cette bracha, hormis le fait de demander l'autorisation à boire de son eau, car la terre lui appartient, le ciel est simplement de dire merci. Quand tu dis merci à quelqu'un qui t'apporte un verre d'eau, c'est aussi celui qui a créé l'eau, celui qui te permet de boire cette eau, celui qui va te permettre d'uriner cette eau. Si Dieu n'est pas là, tu crèves. Velachen, je suis tunisien, je parle comme un tunisien. Tu te rends compte, il a dit tu crèves. Oui, bon, c'est là. Bon, tu meurs. Ouais, vas-y, Michel. Comme ça, moi, je joue pas au... Non, t'as pas compris. Je ne veux pas jouer un rôle. Je suis ce que je suis. Ce que vous voyez ici, comme l'a dit une fois ma femme à un groupe de personnes, si mon mari vous le voyez au Beth Midrash, c'est qu'il est encore mieux à la maison. On dit, ben Adam, Ershani, Anilou Masachekota, grand rabbin, et moi je parle comme... Je suis ce que je suis. Je suis naturel. On ne joue pas des rôles dans la vie. Et la reine, Modim anachnulach. Le fait de remercier Akadosh Baruch Hu, tu vas à un shidour, ça n'a pas marché. T'as dit Toda Lael, Dieu vient de t'éviter un divorce. Tu sais pas ce qui t'attendait. La reine t'a dit, tu dis toujours Toda Lael. Tu devais acheter cette maison, c'est l'autre qui l'a pris. Baruch Hashem, sois heureux que Dieu te donne. Lama, parce que je sais que ce que Dieu me donne, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et c'est pour cela qu'en réalité, que Shem Shemevarech ala Tova, car Yevarech ala Ra. Yiratson Shebezrat Hashem, comme vous le savez tous, des fois Dieu il prend une âme. Le shiur, il a lieu pour l'élévation de l'âme de Eliaou ben Kouka et Mardoché, Aoui Zerat, Alav Shalom. Ouais, c'est pour lui qu'il a lu ce shiur. Pourquoi que Dieu l'a pris? Parce qu'il est arrivé devant la porte de son Gan Eden. Alors qu'est-ce qu'on fait? On pleure 3 jours. Mais après Dieu nous dit reprends l'espoir et commence à vivre pour lui. Pourquoi? Parce que la mort, ce n'est pas une finalité. C'est le commencement d'une vie réelle dans laquelle tu as vécu aveugle dans un corps toute ta vie durant. C'est une continuité. La reine, quoi qu'il nous arrive, Rak le Odot Lashem. Tov le Odot Lashem ou le Zamer le Shimcha Elion. Non seulement tu remercies Dieu toute ta vie, mais en plus de cela, Bezrat Hashem Itbarach,
continue à le louer parce que Dieu ne veut que ton bonheur malgré le fait que la situation est tellement oppressante qu'on a envie de dire à Dieu, ok, je veux bien te dire merci pour tout ce qui m'arrive de difficile, mais envoie-moi aussi un peu de bonheur. Et la réponse est que des fois le bonheur se trouve dans les épines. C'est souvent dans la boue qu'on trouve les plus beaux diamants de ce monde. Il faut juste y aller. Et quand on y est, après on est riche pour l'éternité. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.